Il s'est donc éteint à l'âge de 78 ans. Franz Beckenbauer n'est plus le plus grand joueur de l'histoire du football allemand, le plus grand défenseur de l'histoire. Ça peut être un débat d'ailleurs. En tout cas, l'homme qui a révolutionné le poste de libéraux, double ballon d'or, champion du monde en tant que joueur et sélectionneur, vainqueur de 3 coupes d'Europe, des clubs champions, vainqueur d'un euro aussi. On va raconter son histoire. Polo, on savait depuis plusieurs jours que sa santé était précaire. Ouais, j'ai presque envie de dire depuis quelques années, hein. Il apparaissait de moins en moins dans les médias allemands. Il s'était réfugié un peu comme d'habitude en Autriche. On va la faire très courte, hein. Depuis le décès de son fils Hmm. atteint d'une tumeur au cerveau en 2015, il n'était plus le même. Il a eu beaucoup d'opérations. Et puis, lui qui avait phagocyté, j'ai envie de dire, la télé allemande pendant quasiment 40 ans, eh ben, n'apparaissait plus du tout. Aussi bien, on lui demandait plus son avis. Vous regardez les derniers reportages sur la télé du FC Bayern. Bon, la façon dont il s'exprime, c'est pas terrible. Et c'était même assez dramatique de le voir dans cet état-là. Donc, la surprise, elle n'est pas là. Enfin, c'est une demi-surprise, en fait. Comment on réagit en Allemagne? J'imagine même pas la Ah, dimension de l'hommage. C'est Bah, énorme. écoutez, il y a 2 ans, malheureusement, on a parlé de Gerd Müller, qui est un petit peu Oui. rehaussé aujourd'hui dans la hiérarchie du football allemand, en considérant qu'il est un bis avec Beckenbauer, mais c'est pas du tout. Aujourd'hui, tu vois que le vrai numéro 1 en Allemagne, c'est Franz Beckenbauer, ce qu'il a représenté sur le terrain et en dehors du terrain, en tant que businessman aussi, en tant que joueur de football extraordinaire, en tant qu'esthète du football et d'un poste qu'il a complètement révolutionné, tu l'as dit. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est Sepp Maier, donc l'ancien grand gardien du Bayern Munich, qui dit si Beckenbauer tombait d'une fenêtre, eh ben, il tomberait vers le haut. Et c'est donc il s'envolerait, quoi. Donc Ça c'est un volerait très peu très beau. Oui. donc c'est un peu ce qu'on retient de Beckenbauer. Et là, et moi je vais dire aussi par rapport à nos éditeurs, moi je suis né en 1971 et donc Beckenbauer, je ne l'ai pas suivi, c'est pas directement ma génération ou les joueurs que j'ai connus. Et donc tout ce que je raconte, c'est par rapport aux livres, aux documentaires que j'ai vus, aux matchs que j'ai vus a posteriori évidemment, et qu'on va parler, je pense, de la demi-finale historique de 1970, le match du siècle contre l'Italie. Extraordinaire. Et donc c'est tout ça qui ressort. C'est-à-dire c'était l'ami de la famille, c'était un beau gosse, disons-le très, très simplement, qui était marié à l'âge de 20 ans, donc qui correspondait à une image d'une Allemagne rayonnante qui se relevait d'un drame évidemment du nazisme entre 1933 et 1945. Comme par hasard, il est né en Et oui. 1945. Dans les ruines de Et Munich, il est dans les né. ruines de Munich, Exactement. Une famille pauvre. voilà, c'est ça. Mais ils sont beaucoup comme ça. Ce qu'on oublie beaucoup d'ailleurs dans pourquoi les Allemands sont comme ça dans les années 70 et les années 80, c'est-à-dire ils en veulent beaucoup à leurs parents par rapport à ce qui s'est passé. Ils sont très bien que l'Allemagne est mis au pilori de l'histoire par rapport à ce qui s'est passé, etc. Et donc, eux, ils veulent exister. Et Franz Beckenbauer, c'est extraordinaire parce que quand tu écoutes les joueurs de sa génération, il disait déjà, c'est le gars qui voyait plus vite que les autres, hein, ce qui est la marque des grands joueurs. C'est aussi quelqu'un qui te disait, mais le scénario du match, ça va être ça, ça va être ça. Et c'est exactement ce qui se passait. En tout cas, lorsqu'on parle avec des légendes qui disent ce qui se passait avec Beckenbauer lorsqu'il était entraîneur, sélectionneur ou évidemment joueur au Bayern Munich. Mais si tu veux, tu as l'impression que c'est l'ami de la famille qui est parti. Hmm. C'est celui qui représentait l'Allemagne esthète, une Allemagne aussi dominante, hein, je le dis toujours, l'Allemagne post-45, c'est 3 valeurs, c'est la Coupe du Monde 1954, c'est le secteur secondaire en industrie et c'est le Deutschmark. Et qui représentait le football? C'était Franz Beckenbauer, double ballon d'or. Donc tout ça, si tu veux, aujourd'hui, quel que soit, je vois j'ai vu plein de papiers en Allemagne, et quelles que soient les obédiences, les éditorialistes des journaux que je lis, les mecs, ils disent on a perdu quelqu'un, quoi. C'est-à-dire, c'est Hmm. le gars qui était là tout le temps. Et pendant 40 ans. Et j'ai l'impression que c'est encore plus grave pour les gens qui avaient plus de 50 ans, 60 ans. C'est toute une histoire du pan de l'Allemagne, via le sport évidemment, qui disparaît. Et Hmm. ensuite, il est le symbole, le messager de la nouvelle Allemagne, entre guillemets, donc de la RFA, disons-le très clairement, qui a disparu. Et voilà, quoi. Donc c'est bizarre. Il y a de très belles phrases en ce moment. Je disais souvent qu'en 2021, quand Gerd Müller est mort, il y avait les stylos qui saignaient. Et ben là, c'est pire, quoi. T'as l'impression que c'est quelqu'un il était le succès de l'Allemagne. Il tient d'ailleurs Polo son surnom. C'est l'histoire d'une photo en fait. Il avait posé un peu par hasard à côté du Ouais, buste de l'empereur Franz Joseph d'Autriche ouais, en Vienne, ouais, à Vienne, à Vienne. évidemment. Alors en fait, il avait 2 surnoms. Celui qui est le plus connu mondialement, évidemment, le Kaiser. Il y en a un autre qui s'appelait Lichtgestalt, qui était la légèreté, en fait,
le portier léger, il y avait quelque chose comme ça qui tient un peu moins. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que l'histoire du football allemand, les gens techniques, les gens qui sont doués, c'est pas les Allemands. Les Allemands eux-mêmes disent nous on est des besogneux. C'est comme ça qu'ils gagnent la Coupe du Monde 1954 avec beaucoup de chance. Et quand Beckenbauer arrive, c'est autre chose et on se rend pas compte. Et on dit en Allemagne d'ailleurs, il n'est pas allemand, il est brésilien en fait. Et Beckenbauer, c'est d'autant plus rare que, comme tu l'as dit Nico, c'est pas un milieu de terrain offensif, c'est pas un ailier qui va dribbler 3-4 joueurs, etc. C'est pas Maradona, c'est quelqu'un qui est défenseur, enfin milieu défensif au départ, et qu'on va repositionner au poste de libéraux où il va révolutionner ce poste en y apportant une volonté offensive parce qu'il avait deux références en fait, Fritz Walter, donc le capitaine de la sélection de 1954, et lui il se voyait une destinée, c'est-à-dire qu'il voulait être le capitaine champion du monde 1974, et il avait une autre référence qui était un Italien, qui était Facchetti, c'était évidemment le grand Inter, qui était très offensif, et donc Beckenbauer va... Mais il faut rappeler ce que ça veut dire que le mot libéraux, donc c'est libre, mais c'est pas libre tel qu'on l'entend comme ça, c'est libre par rapport aux défenseurs qui, eux, sont au marquage individuel. Ouais. Et en fait, lui, il corrigeait, en fait. Voilà. Il couvrait, il corrige les erreurs de ses défenseurs lorsqu'il y a un truc. C'est ça, il avait dit, j'ai lu ça aujourd'hui, je ne voulais pas qu'on me court après pendant 90 minutes et me faire taper dans les pattes. C'était pas ma conception du football. Il voulait observer le jeu, être libre et en fait faire ce qu'il voulait, de la défense jusqu'à l'attaque. Exactement. Bon, petite pause avec Polo, avec vous. Tiens, Fred, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, France Beckenbauer? C'est-à-dire que pour moi, alors moi je suis né en 1970 et pour moi, c'est une image que j'ai vue bien après, bien entendu, qui se passe en Coupe du Monde 70, la demi-finale contre l'Italie. C'est quand il se blesse au bras, il fait une fracture de la clavicule. Voilà, et il joue avec le bras en c'est une image incroyable. Et cette image-là, pour moi, elle reste. Quand je vois aujourd'hui des joueurs qui ont les touches à peine, ils font 3 triples sauts et on a l'impression qu'ils sont morts, je me dis, voilà, c'était quand même des joueurs qui étaient dur au mal quand même. Hein, voilà, ça j'aimais ça. Mais surtout pour moi qui aime, et je me fatigue ici de le dire, que j'aime le football élégant. Moi, j'aime l'élégance. C'est ce que j'aimais avant tout chez Franz Beckenbauer, c'était le fait de jouer la tête haute, quoi. Le port altier tout le temps. Ça j'aime vraiment beaucoup. Messi est un joueur exceptionnel, mais je n'aime pas Messi parce qu'il baisse la tête quand il joue au foot. Ce que j'ai aimé, vraiment ce que j'aime, et Kaka avait un peu de ça aussi, c'est voilà, ce port de la tête et en fait de jouer sans regarder la balle en fait. Il regarde, on avait l'impression qu'il regardait toujours l'après et la balle suivait son regard, quoi, et suivait son intention intellectuelle. Et donc cette élégance là, et moi j'aime le foot pour le mouvement, pour l'élégance. Pour moi j'aime beaucoup comparer le foot avec la danse, parce que j'adore la danse. Et dans la gestuelle de Beckenbauer, il y avait quelque chose d'élégant où le ballon en fait faisait partie de la chorégraphie en fait. Et j'aime l'intelligence de jeu, etc. Donc voilà, je l'ai jamais vu jouer dans un stade, etc. Mais pour moi, c'est cette image qui va toujours me rester de ce joueur qui. C'est-à-dire que moi, tu me dis foot allemand, pour moi, c'est Beckenbauer, quoi. Enfin, je veux dire. Et pourtant, il n'est pas là. Moi, je découvre vraiment le foot, la fameuse demi-finale. On en parle souvent de France-Allemagne, Séville 82. Il n'est pas sur le terrain. Et pourtant, mais c'est pas ces joueurs-là dont je me souviens à part Schumacher. Moi, le football allemand, c'est Franz Beckenbauer. Et puis, c'est surtout tout ce qu'il a fait derrière après. C'est-à-dire il est resté omniprésent comme image du football. Et je me disais, et j'en termine là-dessus, quand on a appris son décès tout à l'heure, je lui dis, ce soir, on va en parler dans l'after. Et c'est bien parce qu'on a beaucoup de très jeunes auditeurs qui peut-être aujourd'hui entendre parler de Franz Beckenbauer pour la première fois. Et je trouve ça bien aussi qu'on puisse partager avec lui, avec eux, ce que ce monsieur a représenté dans l'histoire du foot, même s'il était peut-être un peu moins connu qu'un Pelé ou Maradona. C'est-à-dire que oui, il est moins légendaire que Pelé, il est moins populaire que Cruyff, on va en parler aussi, mais pour moi, moins iconique que Maradona aussi. Moi, il était aussi important que cela.